Parfait. Donc, je propose qu'on commence. Si jamais il y a des gens qui se joignent à nous en cours de route, ben c'est tant mieux. On leur laissera le temps de se connecter. Bienvenue. Donc, officiellement, ce mercredi, ceux et celles qui regardent en direct à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste, animateur et je suis notamment pour Jeunes Explos, qui est un organisme sans but lucratif qui aide les jeunes, et moins jeunes aussi, mais à s'orienter dans leur choix de carrière, à trouver des emplois qui les intéressent, à avoir des stages d'un jour aussi. Puis, on le fait sans mettre de pression. C'est vraiment un guide pour la jeunesse en emploi. Et cette semaine, c'est thématique géomatique avec notre partenaire qui est le Cégep Limoilou. Ça fait plusieurs années qu'on fait un partenariat avec le Cégep Limoilou et qu'on parle de géomatique et ça change tout le temps. On est très, très content encore une fois de renouveler ce partenariat-ci. Je vous présente nos trois mentors aujourd'hui. Raphaël Parent, chef d'équipe en pré-vente chez Corem Géospatial. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta présence. On se tutoie tout le monde ensemble aujourd'hui, vu qu'on parle à la jeunesse. On a également Philippe Dion, architecte GIS. Merci beaucoup d'être là, Philippe. Et Alexandre Anger, responsable de produits chez Corem Géospatial également. Donc, on a des collègues de travail aussi. C'est très intéressant. On voit Raphaël qui est dans son milieu de travail, j'imagine, à moins que tu aies un très, très grand salon. Moi, j'aimerais commencer à tour de rôle, peut-être en commençant par Raphaël, justement. Pourquoi c'est important pour toi de participer aujourd'hui à Brancher sur mon avenir puis de parler aux jeunes de ton domaine, de ton emploi? Oui, merci beaucoup, Thomas. Donc, pour moi, c'est vraiment important de participer à Jeune Explo parce que quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de la misère à trouver une profession qui m'intéressait. Je me suis promené de programme en programme jusqu'à temps que je trouve justement le programme de géomatique au Cégep Limoilou qui m'a vraiment fait triper, qui m'a vraiment dit que c'est ce que je veux faire dans la vie. Donc, je veux démocratiser la géomatique et le géospatial auprès des jeunes afin de peut-être sauver quelques mois ou années de recherche pour les jeunes. De l'expérience qui ne s'achète pas, puis on te remercie d'être là justement, Raphaël. Philippe, toi, pourquoi personnellement c'est important de venir parler aux jeunes, à Jeunes Explos aujourd'hui? Moi, je suis impliqué dans une association qui promouvoit justement la géomatique au niveau local à la Ville de Québec. Donc, ça faisait du sens aussi de participer à cette rencontre-là qui est plus reliée à mon travail quotidien. Mais en gros, l'association, l'une des missions, c'est de favoriser la relève et d'encourager les gens à s'en aller dans ce domaine passionnant. Puis j'aimais bien l'idée de pouvoir expliquer avec des cas concrets là, mes tâches quotidiennes chez Corem. Ben, merci d'être là, genre de t'en parler aussi. Puis dernier, mais non le moindre, Alexandre, pourquoi tu tenais à participer aujourd'hui au webinaire branché sur mon avenir? Oui, ben dans le fond, moi, c'est plus peut-être pour avoir une autre perspective de le parcours vers le géospatial. Dans le fond, moi, je suis analyste de données, j'ai plus un background sciences de données, statistiques, puis j'ai comme été mené ou introduit là, au géospatial en étant engagé chez Corem. Fait que dans le fond, c'est plus pour avoir une autre perspective là, de parcours pour comment se rendre à ce genre d'emploi-là ou de travail-là. Fait que, c'est ça que je voulais Justement, montrer. Corem Géospatial, dans tes mots, Alexandre, sans faire la définition théorique de l'entreprise, juste m'en parler un peu, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'ambiance là-bas? Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Corem Géospatial? Bon, on fait beaucoup de choses, mais dans le fond, en très résumé, là, Corem, là, on est comme un revendeur. Le slogan qu'on se donne, c'est le revendeur à valeur ajoutée. Fait que dans le fond, on fait affaire avec une panoplie de partenaires pour lesquels, dans le fond, ils ont tous un portfolio de produits de données, de logiciels en géospatial, géomatique. Puis, dans le fond, on fait affaire avec ces partenaires-là et on a une panoplie de clients. Puis, on est comme l'intermédiaire entre nos partenaires et les clients pour trouver la meilleure solution en termes de données, de logiciels qui pourraient répondre, dans le fond, aux besoins de nos clients. Fait que c'est un peu très résumé, là, mais c'est un peu ça, ce que fait Corinne. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre définition, puis la question s'adresse autant à qui veut répondre en premier, mais votre définition de la géomatique, puis du géospatial, en gros, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver, ça? J'aime bien aller avec un exemple très concret de c'est quoi le géospatial. Donc, pour moi, c'est de la donnée avec une localisation, une position sur la Terre. Si on y va au niveau le plus simple, c'est ça du géospatial.
Un exemple, c'est Monsieur Jean, cheveux bruns, 51 ans, c'est de la donnée. Monsieur Jean, 51 ans, cheveux bruns, qui habite au 1, 2, 3 rue ABC, c'est rendu de la donnée géospatiale. Donc, la donnée qu'on peut positionner sur la Terre et qu'on peut ensuite utiliser à différentes solutions là, pour résoudre des problématiques d'entreprise. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment globalement. Fait que j'imagine que c'est de quoi qu'on ne voit pas concrètement à l'œil nu, là, on va dire, mais ça doit être autour de nous partout. Je pense aux satellites, tout ce qui est GPS. Est-ce que ça a un lien, ça veut dire, avec la géomatique, tout ce qui est géospatial? Absolument. Ça va ratisser très large le géospatial. Ça a été un peu démocratisé par Google Maps. Donc maintenant, tout le monde a accès à une carte avec des images satellitaires. Mais pour les problématiques d'entreprise, on va devoir se pencher sur d'autres types de données afin de résoudre leurs problématiques, là. Autant ça peut être de suivre des véhicules sur les routes pour pouvoir comprendre leur comportement ou de comprendre la démographie, donc les habitudes de consommation des personnes. Donc tout ça, ça va être sous le chapeau du géospatial. Hmm. Hmm. Quand on dit géospatial versus géomatique, ben, le géospatial, c'est plus le domaine, versus géomatique, c'est du géospatial et de l'informatique mélangés ensemble. Pour compléter là, avec ce que Raph dit, c'est ça qui est intéressant avec le géospatial, c'est que peu importe le secteur où qu'on pense, il y a toujours un aspect, ou presque, là, toujours un aspect géospatial. Tu sais, on pense en assurance, pour, mettons, des risques d'inondation. Tu sais, on en a entendu récemment, ou les risques de feux de forêt à Los Angeles, que ce soit, comme la rappel l'a mentionné, comprendre combien de voitures a passé dans tel segment de route pour euh, comme optimiser, par exemple, le nombre pas le nombre, mais le volume d'essence qu'on doit mettre dans certaines stations-service. Tu sais, il y a plusieurs secteurs pour lesquels là, la géospatial, le géospatial s'applique. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est intéressant parce que justement, je pensais automatiquement aux camions Google, tu sais, qu'on voit des fois dans les images, on dirait ils prennent une photo. Ça pourrait être un exemple qu'on connaît peut-être un petit peu plus, mais c'est partout, là, c'est vraiment plus que ça, on s'entend. Hmm. Hmm. Puis là, j'aimerais savoir, peut-être en commençant cette fois par Philippe, parce que vous faites des métiers qui sont connexes, mais qui sont quand même un peu différents. Philippe, tu es architecte. Je ne sais pas si on doit dire GIS ou GIS. Dans tes mots à toi, ce serait quoi ta définition de ton emploi? Ouais, mon titre, en fait, j'ai comme un titre interchangeable. On peut dire architecte géospatial aussi. GIS, c'est plus parce qu'on a beaucoup de clients en anglais. Fait que naturellement, c'est le titre qui est venu, qui vient avec ma signature pour que nos clients anglophones nous. Le mot architecte en informatique, ça indique dans le fond que la personne a de l'expérience et connaît les systèmes et sait comment monter l'infrastructure et peut, dans le fond, transférer des besoins en une solution. Il va savoir quelle solution utiliser et il va pouvoir aussi très bien le vulgariser aux clients. Donc, dans le fond, tu ne deviens pas architecte en sortant d'une formation universitaire ou collégiale, mais ça vient avec l'expérience. Et ça veut dire que tu vas être. Ça rime avec polyvalence, dans le fond, et expertise sur la plupart, sur les produits dans lesquels tu travailles. Et Alexandre, tu es responsable de produits chez Corem Géospatial, responsable de produits. Dans tes mots, ton emploi consiste en quoi? Oui, dans le fond, comme je disais tantôt, tu sais, Corem fait affaire avec une panoplie de partenaires qui ont tous des produits qu'on
on tente de revendre à valeur ajoutée. Puis dans le fond, responsable de produit, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu être l'expert de certains produits de ces fournisseurs-là. C'est par exemple un des produits là, sur lequel je travaille ou que j'essaie de documenter, d'augmenter l'expertise là, dans notre équipe, c'est des données de mobilité. On prend par exemple un McDo, ben, on peut savoir les tendances à savoir combien de personnes sont allées à ce McDo-là pour, mettons, le lundi, mardi, mercredi, pour savoir justement l'achalandage à ce McDo-là. C'est quand est-ce les moments d'achalandage? C'est-tu le vendredi soir à 6 heures ou le lundi matin, etc. Fait que dans le fond, c'est le genre d'information qu'on peut en retirer. Utiliser ces produits-là pour répondre à leurs besoins. Mais dans le fond, j'assiste tu sais, le plus le côté technique euh, dans les rencontres clients. Fait que, Puis, je ne sais pas si tu peux me donner une réponse là-dessus, puis ça me fait penser à brûle-pourpoint. J'imagine que ça sert à ça, entre autres, c'est pour des entreprises, peu importe l'entreprise, mais savoir comment on peut optimiser. Hmm. Tout à fait, tu as tout à fait bien compris ça. Dans le fond, c'est utiliser ou bénéficier des produits qu'on leur offre. Est-ce que ça fit avec l'achalandage qu'on remarque dans certaines de ces données-là? Est-ce qu'on peut optimiser, comparer aussi avec la compétition? Est-ce qu'on veut voir la différence là, d'achalandage? D'ailleurs, je vais compléter là-dessus. Ça me fait penser, c'est vraiment, comme Alex le mentionnait, les entreprises, ils viennent souvent nous voir chez Corem quand ils ont des désirs d'expansion, puis ils veulent savoir où est-ce que je vais les mettre, mes prochains commerces. C'est vraiment concret, là. On fournit la donnée, l'information aux clients pour qu'ils puissent après ça prendre la bonne décision à quel endroit il va positionner son commerce. Raphaël, chef d'équipe, prévente chez Corem Géospatial. Dans tes mots, Raphaël, qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc, l'équipe de pré-vente, c'est une équipe avec des différents rôles et responsabilités. Là, on a deux exemples, Alexandre et Philippe, qui font partie de l'équipe. Donc, c'est pas une équipe à laquelle on a besoin d'aller leur dire quoi faire. C'est des personnes extrêmement expérimentées. Ils savent c'est quoi leur travail. Ils ont chacun leur rôle et leur responsabilité, leur spécialité dans un domaine dans la géomatique. Donc, chef d'équipe, ça va être de coordonner tout ça. Donc, d'aller parler avec les clients et de dire, OK, ce client-là a des besoins poussés en statistiques. Alexandre, j'ai besoin de toi pour pouvoir parler le même langage avec le client. Ou le client B, lui, il a besoin d'une solution vraiment custom, une solution qui va seulement exister pour lui. Donc, Philippe, en tant qu'architecte, va m'aider à développer ou à penser ce genre de solution-là. Donc, le chef d'équipe, il va vraiment venir jouer avec tous les autres membres de l'équipe pour trouver les meilleures solutions là, pour nos clients. C'est ça qui est le fun dans nos équipes, c'est que tout le monde a son expertise, tout le monde a son bout d'expertise dans l'équipe qui fait en sorte que quand on arrive devant le client, on est vraiment là, en business, là, comme on dit. Là. Puis, tu sais, dans le fond, oui, OK, statistique, l'architecture des solutions, mais il y a aussi tout l'aspect processer cette donnée-là, parce qu'on sait, là, avec aujourd'hui, là, le fameux big data, c'est des terabytes, des terabytes de données qu'on doit gérer. Donc, on a aussi cette expertise-là dans notre équipe là, de processer ces données-là dans l'info nuagique. C'est ça qui est intéressant là, dans notre équipe. Mais est-ce que c'est vraiment par département, par compartiment, ou sentez-vous qu'il y a réellement une cohésion d'équipe? Est-ce que vous faites des activités? Y a-t-il des clubs sociaux? Je ne sais pas trop, mais à quel point le travail d'équipe, non seulement il est présent, mais il est plaisant. Quand même, il faut comprendre, c'est divisé en plusieurs équipes. On a environ 100 employés. Il y en a la moitié là-dedans, que ça va être une équipe plus de développeurs et d'architectes qui vont créer des solutions vraiment sur mesure pour nos clients. Donc, disons 50%, c'est ça.
On a l'équipe produit et prévente qui est composée de peut-être 15 personnes, donc avec tous des profils différents, dont nous trois aujourd'hui. Que nous, on va vraiment parler aux potentiels clients pour ensuite comprendre leurs besoins et dire, OK, ben toi, selon ce que j'entends, tu as besoin d'un morceau du partenaire A, d'un morceau du partenaire B. On va mettre ça ensemble avec l'expérience de Philippe et ensuite, tu vas pouvoir répondre à tes questions que tu m'as posées au début. Donc, on a cette équipe-là, on a l'équipe de vente et on a évidemment les services horizontaux comme des TI, une équipe marketing, une équipe de finance. Donc, chaque équipe va avoir leur cohésion d'équipe. Donc c'est vraiment plaisant. On a un club social, évidemment, on fait des activités, on a des 5 à 7. Donc, l'ambiance est vraiment super le fun chez Coréen. Dans quel coin de Québec votre bureau est situé? À Saint-Roch, on est proche du parc Jean-Paul Lallier ou en face de l'ascenseur de Québec. En Basseville à Québec. Oui, c'est pas Ouais. loin ben oui, c'est pas loin du Faubourg. J'aimerais savoir, peut-être, Raphaël, tu es sur une bonne lancée, parce que tu es chef d'équipe prévente chez Corem Géospatial. Une journée, c'est peut-être trop court, mais une journée, en fait, ou une semaine typique dans ton emploi ressemble à quoi? Tu sais, du moment où tu te lèves, tu pars pour le boulot, du moment où tu rentres, c'est quoi tes responsabilités concrètement, puis c'est quoi tes tâches? Oui, donc la première chose, on commence toujours la journée avec un meeting d'équipe. Donc, l'équipe produit et prévente. On va se rencontrer, établir les priorités de la journée, voir c'est quoi s'il y a des rencontres spécifiques, puis s'il y a eu des bloquants, s'il y a des bloquants qui méritent d'être discutés en équipe pour être sûr que tout le monde puisse faire son travail. Donc, à tous les matins, on a ce genre de rencontre-là. Ensuite, on va souvent parler avec l'équipe des ventes. On va travailler très, très, très étroitement avec l'équipe des ventes. Donc, soit au bureau ou soit par Teams, là, on va se faire des appels pour se coordonner. Il va y avoir assurément là, des appels avec des clients au cours de la journée. De temps en temps, ça peut être un, ça peut être deux, d'autres 4, 5 dans la même journée. On va prendre les besoins, on va soit rencontrer les équipes pour présenter nos solutions. Donc, il peut y avoir différents types d'appels. Et à travers ça, ben, on va avoir du temps personnel pour travailler, pour faire des analyses, pour essayer de déterminer Parce qu'on n'a pas la réponse. La réponse n'est pas toujours simple. Donc, parfois, il faut se regrouper à l'interne, discuter, faire des brainstorms pour se dire, OK, ben, selon ce que j'ai entendu, ben, la solution qu'on a faite avec l'autre client qui est similaire, ben, ça ne fonctionne pas tout à fait parce qu'il faut travailler avec les réalités des clients. Donc, c'est là que la collaboration et l'expérience de chacun des membres de l'équipe est vraiment important pour pouvoir couvrir tout le géospatial finalement. Donc, ça ressemble un peu à ça, une journée typique, là. Beaucoup d'appels, beaucoup de collaboration et un peu de travail personnel. Philippe, toi, architecte géospatial, architecte GIS, Une journée typique, dans le fond, euh, ça rime vraiment avec diversité. C'est vraiment. Moi, ça me stimule vraiment beaucoup parce que je jongle, dans le fond, entre plusieurs projets ou entre préventes. Philippe, on a besoin de ton expertise pour telle prévente. Peux-tu venir sur l'appel? Oui, j'embarque. Puis là, je peux répondre aux questions du client ou je peux proposer une solution ou, bref, en discuter avec lui. Après ça, je ressaute sur le projet dans lequel je travaillais. La nature du travail chez Corem fait en sorte qu'on travaille sur plusieurs types de produits en même temps, donc plusieurs cas d'utilisation aussi. On pense que des fois, ce projet-là, ça va ressembler à dernier que j'ai fait, puis finalement, on embarque dedans, puis il y a toujours des choses différentes. Donc ça, c'est super stimulant. Et aussi, on est dans un domaine où est-ce que la technologie, la géomatique, c'est directement relié, pas relié, mais c'est directement attaché à la techno. Donc, on sait que la technologie évolue très vite de nos jours, donc on doit toujours être aussi à l'avant-garde et de se mettre à jour. Et donc, il y a aussi dans mon quotidien, il y a toujours un aspect de connaître les nouveaux produits, donc écouter, faire des formations, écouter des webinaires, juste discuter avec les collègues aussi pour nous mettre à jour sur les nouveaux produits. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon quotidien. Alexandre, toi, je ne sais pas à quel point ça ressemble un peu, mais en tant que responsable de produits chez Corem Géospatial, tes tâches, responsabilités à la semaine ou à la journée longue ressemblent à quoi?
Ce que je pourrais ajouter, dans le fond, c'est que oui, tu sais, dans les rencontres clients, on a souvent à faire des preuves de concept, qu'on appelle, dans le fond, avant que le client euh, se commette là, à des gros montants pour l'achat de données, logiciels ou etc. Par exemple, un client voudrait acquérir de la donnée pour tous les États-Unis, par exemple, mais comme je dis, avant de se commettre, on fait des preuves de concept pour, mettons, simplement une ville ou un État aux États-Unis pour leur montrer, OK, quel genre d'informations on peut en retirer, comment qu'on peut l'utiliser, est-ce que ça répond à leurs besoins, est-ce qu'il faudrait le modifier ou ajouter d'autres produits ou etc. Fait que c'est le genre d'éléments qu'on fait dans des preuves de concept. Voilà, c'est pas mal là, des éléments là, qui remplissent mes journées là, comme ça. Fait que, Justement, les outils, on peut en parler. Raphaël, toi, tu te sers de quel type d'outils dans le cadre de ton travail, puis plus encore, comment ils te servent à réaliser ton travail? Mon outil principal, c'est ma chemise et mon ordinateur. Donc, on va parler à nos clients, il faut être présentable. On va autant parler à nos clients proches, on va aller se déplacer, on va aller dans leur bureau, on va leur serrer la main, mais on va évidemment leur présenter des choses, donc des outils comme aussi simples que PowerPoint ou Word vont être extrêmement utiles. De l'autre côté, une fois qu'on leur a présenté ces outils-là, on leur a présenté à l'aide de ces outils-là, on va avoir autant des technologies infonuagiques, donc Amazon ou Google ou Azure. Donc, tout ça va faire partie de notre quotidien. On va avoir des logiciels plus cartographiques comme MapInfo, QGIS ou ArcGIS, dans lesquels certains utilisateurs vont pouvoir faire de la cartographie. C'est extrêmement vaste. Nous, en tant que revendeurs, on doit se tenir au courant de tout l'éventail de produits, de logiciels et de technologies informatiques qui sont disponibles parce qu'on va s'adapter aux besoins du client. Donc, si un client dit, ben, moi, j'utilise Google dans ma compagnie, bon, on n'ira pas y vendre, on n'ira pas essayer de vendre du Amazon. On va s'adapter à Google, puis on va voir qu'est-ce qui est possible de faire avec Google. Donc, c'est pour ça qu'on a des responsables de produits pour être sûr d'être au courant de toutes les nouvelles mises à jour pour tous les produits qui sont dans notre portfolio et même un peu plus pour être au courant de ce qui se passe sur le marché. Philippe Dion, tu es architecte GIS. Au niveau des outils, dans le cadre de ton travail d'architecte, là, dans tout ce qui est géomatique, géospatial, les outils dont tu te sers le plus ressemblent à quoi, puis à quoi ça sert concrètement? Vous savez, sur le web, on peut faire plein de choses maintenant, mais justement, avec l'infonuagique, avec le cloud, on peut carrément avoir des logiciels qui vivent directement sur le web. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on revend et qu'il y a aussi, pour être capable de présenter de la donnée, puis avoir un rendu cartographique sur ces logiciels-là, il y a de la préparation de données derrière et savoir comment la rendre présentable aussi. C'est un autre travail beaucoup plus visuel du géomaticien. Acceptable, si je pourrais dire, m'exprimer ici, et aussi parce qu'il faut que ce soit capable, qu'on puisse naviguer dans la carte, que ça soit fluide, qu'on puisse, après ça, interroger la donnée, puis que ça rend l'information demandée, que la donnée soit aussi précise et représente le plus possible la réalité. Donc, là, il y a des travaux d'assurance qualité derrière ça. Tous les jours, puis toi, Alexandre, responsable de produits, tu te sers de quels outils dans le cadre de ton travail? Tout ce qui est, oui, outils de visualisation sur une carte, mais aussi en termes de visualiser la donnée, par exemple, si on veut afficher là, comme je disais tantôt, là, les tendances d'achalandage à un certain site. Mais dans le fond, il y a des outils là, comme Power BI ou Tableau qui existent pour visualiser en termes de graphique, en tableau, et etc. là. Dans le fond, c'est un des outils là, que j'utilise fréquemment. J'utilise beaucoup de langages de programmation, Python, SQL, R. Ça, c'est des langages là, que j'utilise là, à tous les jours. Euh, Aussi, l'intelligence artificielle, tout ce qui est agent conversationnel, j'utilise quand même assez souvent là, pour soit m'aider dans les courriels, pour des calls clients, ou même aussi là, pour en programmation, là, des fois, j'utilise ChatGPT et Copilot de ce monde là, pour m'aider dans mes tâches. Là. Fait que, il y a aussi, dans le fond, dans tous les programmes les langages de programmation, j'utilise des librairies pour du machine learning ou calculer, faire des forecasts de certaines tendances, etc. Fait que c'est le genre d'outils là, que j'utilise là, à tous les jours.
Et justement, moi, j'aimerais savoir aussi, parce qu'on a le partenaire qui est le Cégep Limoilou, au niveau de la formation des études, toi, Raphaël, par exemple, ça ressemblait à quoi ton parcours académique, puis comment tu as découvert le domaine géomatique, géospatial? Donc, comme j'ai dit au début, là, j'ai fait le tour de beaucoup de programmes au Cégep Limoilou, autant en comptabilité là, qu'en gestion d'entreprise, les sciences humaines, les sciences naturelles. J'ai vraiment fait tout le tour et j'ai fini par tomber sur le programme en géomatique, un peu par hasard, un heureux hasard, j'aimerais dire, parce que j'ai vraiment eu la piqûre aussitôt que j'ai rentré là, dans le programme. J'ai toujours été fan d'histoire, de cartographie. Puis avec l'informatique qui était aussi un hobby que j'avais, c'était vraiment le parfait mélange là, de domaines pour me satisfaire finalement, là. Puis Philippe en a parlé, c'est extrêmement vaste, les tâches sont multiples, donc on ne se tanne pas finalement là, de travailler en géomatique, chaque jour est différent. Puis c'était quoi justement, je ne sais pas s'il y en a plusieurs moments, mais le souvenir que tu as où tu t'es dit, c'est la confirmation, je suis au bon endroit parce que tu sais, souvent on a l'intérêt, on en entend parler, mais Mhm. peux-tu nous raconter le moment qui a fait en sorte où, je ne sais pas si c'est plus le fait d'y être carrément, mais où tu t'es rendu compte que tu étais sur ton X? J'ai pas eu un moment X, mais pour moi, je viens travailler puis j'ai pas l'impression de venir travailler. Donc ça, c'est ma confirmation que je fais ce que j'aime finalement. Ça, c'est toujours un bon indice aussi. Les trois, vous avez quand même des parcours qui sont différents. Mais par exemple, Philippe ou Alexandre, je ne sais pas qui veut répondre en premier, mais le moment où vous avez entendu parler du domaine de la géomatique, tu sais, géospatiale, tu sais, en gros, ça vous a incité un peu à peut-être soit changer de domaine ou à se diriger vers là un peu? Qu'est-ce qui a piqué votre intérêt dans ce domaine-ci? Ben, je peux commencer. Moi, à contrario de Raphaël, j'ai eu un parcours plus typique. J'aimais aussi beaucoup la géographie dans ma jeunesse. Puis, c'est cliché de le dire, mais une de mes passions, c'était regarder des cartes routières, là. Je sais que ça va sonner un peu vieux, ça commence à disparaître tranquillement, mais fait que ça m'a toujours eu un intérêt là-dessus. Puis, dès que j'étais arrivé au secondaire, le premier cours d'orientation, je me suis mis à rechercher s'il y avait un programme qui était relié à ça, parce que j'avais personne dans ma famille proche qui était dans ce domaine-là, mais ça a été mon objectif vers l'université pour faire le programme en génie géomatique dans mon cas. Puis le programme en génie géomatique, tu sais, brièvement un peu, est-ce que ça a répondu à tes attentes? Est-ce que c'était plutôt théorique? Ça a ressemblé à quoi ce parcours académique-ci? Ça a répondu à mes attentes parce que je voulais avoir une formation universitaire. Donc, il y a des cours théoriques, il y a plein de cours pratiques, il y a des cours type laboratoire qu'on appelle, où là, on fait vraiment des travaux concrets sur des ordinateurs. Chez Corem, la programmation est partie intrinsèque de nos quotidiens pour la plupart, donc c'est important que la formation l'offre. Pour que la formation l'offre aussi. Puis de ton côté, Alexandre, toi, de quelle façon tu as entendu parler de la géomatique? Puis qu'est-ce qui a piqué ton intérêt dans le domaine géospatial? Puis pour en arriver à Corem Géospatial, justement? Je m'y connaissais à peine ou peu là, en géospatial, géomatique, avant d'arriver chez Corem. Puis c'est vraiment, pour revenir là, sur ta question, c'est quand est-ce le X, là? Mais je pense que c'est quand j'ai commencé chez Corem, là. C'est sûr que ça a été un peu difficile au début en n'ayant pas ces connaissances-là de géospatial. Donc, c'est quoi une couche de données, c'est quoi un polygone, un point, etc. C'est quoi du géocodage. Mais tu sais, c'est à force à travailler avec mes collègues là, que j'ai pu apprendre là, le gros domaine là, du géospatial. Puis c'est là que, dans le fond, j'ai comme commencé là, à apprécier là, ce domaine-là, dans le fond. Donc, tous les chemins peuvent y mener, mais évidemment, la technique, par exemple, au Cégep Voilà, Limoilou, c'est une bonne manière d'y aller plus tôt encore. Il y en a un petit peu partout effectivement. aussi. Moi, j'aimerais savoir peut-être cette fois-ci au niveau de la mixité, de la parité, parce qu'évidemment, là, vous êtes trois hommes. Raphaël, on voit des collègues en arrière. Je ne sais pas s'il y a des données globales, là, mais dans ce que vous voyez autour de vous, est-ce qu'en général, il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est pas mal kiff-kiff? Ça ressemble à quoi, par exemple, dans votre milieu de travail? Oui, dans notre milieu de travail, je dirais que c'est plus masculin que féminin, mais
Ça dépend aussi, là, ça peut juste être pour le moment. Je pense que le trend, c'est que plus de femmes s'en vont dans le domaine. Personnellement, quand j'étais à la technique au Cégep Limoilou, j'étais le seul gars dans ma cohorte, là, donc il y avait plus de femmes que de gars. Donc ça dépend un peu du milieu de travail. Puis Parce que justement, Jessica demande, elle aimerait savoir en fait si vous avez remarqué des types de personnes qui aiment le métier ou des élèves types. Donc, tu sais, au-delà du genre, ça ressemble à quoi le profil? N'importe qui peut aller étudier là-dedans, on s'entend, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce que c'est des gens qui sont du type, je ne sais pas, très, très logique, analytique? Est-ce que c'est des Hmm. gens plus créatifs? Ça Mhm. ressemble à quoi, selon vous, le type d'élève, le type d'étudiant, puis le type d'employé? D'où le fait que là, c'est très large, puis il y a beaucoup de sous-domaines dans la géomatique. Il peut y avoir une infinité là, de profils types qui peuvent se joindre, mais euh, tu disais quelqu'un de logique, il y a un synonyme qu'on utilise, c'est cartésien, quelqu'un de cartésien. Donc, c'est directement là, relié à la géomatique, quelqu'un qui aime les règles et qui aime suivre une suite logique. Donc, en général, là, ça va faire partie aussi là, des choses à avoir pour évoluer dans le domaine. Je dirais aussi la curiosité d'apprendre, tu sais, ne pas avoir peur de l'inconnu, si vous voulez. Avoir de la curiosité, puis effectivement, là, comme Raph l'a mentionné, là, la logique, l'aspect méthodique aussi, là. Je pousserais peut-être la question encore plus loin, parce que la question de Jessica est très bonne. C'est au niveau des qualités que vous recommandez de. Si on n'est pas nécessairement si curieux que ça, on l'est, mais bon, pas plus. On est logique, mais on a un côté créatif. Selon vous, c'est quoi les qualités qu'on devrait essayer de développer le plus possible, même si on les a pas tout de suite? Puis comment, selon vous, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais on peut y parvenir, tu sais, dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous avez remarqué chez vous que vous aviez, puis ça vous a aidé dans le domaine géospatial puis géomatique? C'est bon en géomatique, mais c'est bon dans beaucoup de domaines aussi, là. Faut poser des questions, il faut s'intéresser aux gens. Quand on discute avec les autres et qu'on écoute vraiment leurs problèmes, c'est là qu'on apprend le plus. Mhm. Et surtout dans un monde où que tout va vire vers l'informatique, les technologies évoluent rapidement, on n'a pas le choix d'être au courant de ce qui se passe. Donc, écouter ce que les experts ont à dire. Donc, c'est vraiment pas seulement pour la géomatique, mais pour tous les domaines un peu plus reliés à l'informatique, il faut euh, être ouvert. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? On t'a mentionné un peu la créativité, mais on n'en a pas encore, on n'a pas encore mentionné, nous, comment qu'on la. Moi, je considère que c'est important parce que si tu es créatif, tu vas avoir le réflexe de trouver des solutions. Est-ce que je rajouterais peut-être des capacités de communication? Je pense que c'est une des éléments là, qui est assez important, là, surtout chez Corem. Là, dans le fond, tu sais, on a souvent, justement, comme je me mentionnais, là, tu sais, je suis responsable de produits, donc j'apprends sur certains produits de nos partenaires. Puis on a souvent, justement, à communiquer ces informations-là, soit à l'équipe ou chez Corem au complet ou même à nos clients. Donc, avoir une certaine capacité ou habilité là, à bien communiquer, que ce soit par écrit, durant des présentations, mais oralement aussi, là. Je pense que c'est une habileté là, qui est très importante, là. Moi, je suis curieux parce qu'on parle des qualités. Chaque domaine est valorisant, chaque métier aussi. Mais quand on travaille, par exemple, chef d'équipe, prévente chez Corim Géospatial, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es heureux, même si on a tous et toutes des mauvaises journées, mais de revenir au travail le lendemain? Tu sais, des fois, on arrive le lundi matin, puis moi aussi, ça ne me tente pas, des fois, c'est normal, là, on est tous humains. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, au final, tu es content d'aller travailler pareil? Puis justement, comme tu as dit, c'est Mhm. plus un travail vraiment, c'est plus un loisir qui paye. Personnellement, j'adore travailler en équipe. La collaboration, ça me motive beaucoup. Donc, arriver au bureau, travailler avec les personnes, avec mes proches collaborateurs, puis résoudre des problèmes. En fait, la résolution de problèmes, c'est probablement la chose qu'on fait le plus, ou la seule chose qu'on fait qui se retrouve dans toutes nos activités, c'est la résolution de problèmes pour nos clients. Donc, entendre que nos clients sont capables de, 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 de poursuivre leur ambition grâce à notre expertise, ça me motive extrêmement. Il y aurait peut-être aussi l'aspect, tu sais, recevoir des feedbacks de nos clients, c'est quand même assez motivant, là. Tu sais, quand on implante une solution ou puis on répond à leurs besoins,
savoir que tu sais, ça permet de résoudre des problèmes de leur côté, là, c'est quand même assez motivant. Puis aussi, une de mes premières motivations, j'ai l'impression, c'est de est-ce que j'apprends tous les jours ou presque tous les jours? Je pense que c'est quand même assez là, motivant là, de toujours se repousser puis apprendre de nouvelles technologies, nouveaux produits, etc. là. C'est quand même assez motivant. Diriez-vous les trois qu'en général, les conditions sont très bonnes et qu'il y a de la place pour de la relève? Absolument. Corem, c'est une compagnie 100% québécoise. C'est un entrepreneur de chez nous qui a créé ça il y a au-delà de 30 ans. Et sa préoccupation numéro un, c'est le bien-être de ses employés. Mhm. Donc, il essaie toujours de repousser les conditions de travail pour avoir les meilleures sur le marché. Donc, actuellement, on est à 4 jours semaine. On ne travaille pas les vendredis. C'est déjà un exemple concret de conditions qui est très peu commune sur le marché. On a évidemment des 5 à 7. On va faire des activités, comme par exemple, on va aller faire de la luge à Charlevoix, là, toute la compagnie ensemble. On va aller s'amuser avec différents types d'activités, autant du laser tag ou de la randonnée, du ski, peu importe. Raphaël, est-ce que tu peux donner un exemple concret de projet sur lequel tu travailles ou ton équipe travaille actuellement, sans donner peut-être de détails qu'on ne devrait pas savoir, Mhm. de détails indiscrets, mais sur quel genre de projet vous travaillez actuellement? Encore une fois, j'essaie de rester un peu général là, parce qu'on n'a pas le droit de parler de certains projets avec nos clients. Euh, mais un exemple serait une grosse compagnie là, de stations de pétrole aux États-Unis qui veut encore plus agrandir dans certains États où ils ne sont pas. Donc, ils vont nous demander de travailler avec leurs données internes, autant la vente de pétrole ou la vente d'articles dans leur station, pour trouver une recette qui va permettre de scorer toutes les stations à gaz aux États-Unis afin de dire, OK, ben, peut-être que je devrais acheter ce regroupement de stations-là ou cette station individuelle-là pour pouvoir grandir et avoir plus de sites là, aux États-Unis. On a encore du temps. Puis d'ici là, peut-être en commençant par Alexandre, j'aimerais savoir, ce serait quoi tes conseils pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos qui soit veulent travailler en géospatial, géomatique ou ton emploi directement ou qui sont juste curieux, curieuses d'en apprendre un peu plus. Ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Ben, peut-être pour te revenir là, sur ta question, là, est-ce qu'il y a de la place pour la relève chez Corem? Ben, je pense que tu sais, Corem, c'est une excellente école là, pour si vous voulez faire un stage là, chez Corem. Je pense justement, on a engagé là, un stagiaire justement la semaine passée là, qui a commencé dans notre équipe. Fait que honnêtement, Corem, je pense que, comme je dis, là, c'est une excellente école là, pour apprendre de nouveaux outils, puis peut-être pas des choses qu'on voit nécessairement sur les bancs d'école. Là. Fait que avoir une expérience là, en stage, là, c'est toujours intéressant. Ben, sinon, je peux peut-être embarquer ici. On a 3 exemples quand même le fun pour les jeunes aujourd'hui où on a 3 parcours différents. On s'est ramassé au même endroit, dans la même compagnie, travaillé dans le même domaine. Donc, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent en géomatique. C'est partout, c'est dans toutes les compagnies. Donc, autant la technique que le bac en génie ou en sciences géomatiques peuvent être des outils pour permettre de travailler dans le domaine. Je pense que c'est qu'est-ce que vous faites ensuite par après avec les outils que vous allez apprendre à l'école qui vous permettent de vraiment vous épanouir là, dans le domaine du géospatial. Puis Raphaël, selon toi, justement, à quel point tu dirais qu'il y a de la place pour de la relève, que ce soit pour des stagiaires, que ce soit pour des jeunes qui commencent dans le milieu, à quel point, selon toi, on est accompagné, puis on a une place aussi qui est stable? Absolument. Le Québec, c'est quand même un leader en géomatique. On a des très bonnes écoles, autant le Cégep Limoilou, l'Université Laval. C'est renommé là, comme école pour apprendre le domaine. Puis les employeurs sont multiples. Il y a autant des compagnies privées, des compagnies d'arpentage, il va en avoir partout. Mais des ministères aussi. À Québec directement, là, on a un gros hub d'assurance, de groupes financiers puis de ministères, donc des gros employeurs au niveau de la géomatique. C'est un domaine d'avenir, ça va juste de plus en plus être commun à travers les compagnies d'utiliser de la donnée géospatiale. Donc, les perspectives sont bonnes là, pour l'avenir. Très bon pour l'avenir. C'est déjà
presque la fin. Moi, j'aimerais savoir, peut-être que la question s'adresse à vous trois. Si jamais un jeune veut soit avoir un stage, ben, ça peut être chez vous ou ailleurs, mais peu importe, mais un jeune veut avoir des infos, où est-ce que selon vous on devrait aller? Ce qu'on peut, on Google, j'imagine, mais est-ce que selon vous, il y a des petits indices là, que vous pourriez nous donner pour des jeunes qui veulent juste se renseigner cette fois, s'ils ne sont pas sûrs encore, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des infos? Pour Corem directement, c'est sûr qu'il y a les pages sur les réseaux sociaux, autant Facebook que LinkedIn, mais je pense qu'il y a des bons organismes là, au Québec là, pour promouvoir la géomatique, là, dont l'association Champlain, là, que Philippe fait partie notamment, qui vont essayer de promouvoir là, la relève en géomatique. Donc, aller sur leur site web, ça peut être une bonne façon d'en apprendre plus sur le domaine. Je Absolument. Puis, pense que LinkedIn est un excellent hub d'informations, là. Tu sais, on s'abonne à des personnes justement qui travaillent dans le domaine, puis si on souhaite en apprendre plus, là, c'est souvent via ce genre de publication-là. Fait que LinkedIn, là, je pense que c'est une excellente source, là. voilà. Puis il y a aussi des informations sur le site web de Jeunes Explos, page Facebook pour des stages d'un jour. Puis également ce soir au Cégep Limoilou, parce que c'est notre partenaire, Cégep Limoilou, ce soir, 29 janvier, pour ceux et celles qui regardent en direct, il y a les portes ouvertes. Moi, je me rappelle, j'ai fait ça il y a très longtemps au Cégep Garneau, au Cégep Sainte-Foy. Puis ça aide non seulement à découvrir le métier, mais à découvrir l'environnement qui va avec. Alors, ce soir, porte ouverte, Cégep Limoilou. Merci à vous trois, Raphaël Parent, chef d'équipe en prévente chez Corem Géospatial. Merci beaucoup, Raphaël. Philippe Dion, architecte en géospatial, architecte GIS. Merci, Philippe. Et le dernier, mais non le moindre, Alexandre Anger, responsable de produits chez Corem Géospatial. Un gros merci à vous trois. Merci à tout le monde. Puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.